Alors bonjour à tout le monde, Gervais Lessard ici. Voici, j'ai pensé à vous préparer une capsule afin de vous donner un coup de main, des petits trucs et de vous démontrer la chose suivante, c'est-à-dire retracer des décisions qui ont été prononcées par différents tribunaux au Québec, donc des jugements. Alors, il existe un moteur de recherche qui est gratuit, qui est piloté par la Société québécoise d'information juridique, communément appelée SOQIJ. On a le nom ici en haut à gauche, qu'on peut rejoindre évidemment par Internet, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, gratuitement, en tout temps et en tout lieu. Vous avez l'adresse Internet pour aller sur le moteur de recherche, mais retenez que il est facile d'utiliser le mot suivant, c'est-à-dire vous mettez dans votre barre de recherche jugement au pluriel.qc.ca tout simplement et vous allez automatiquement atterrir dans le moteur de recherche de SOQIJ qui ressemble à ce que vous avez à l'écran. Malheureusement, il y a un peu de publicité là, qui nous arrive, là, mais bon, enfin, c'est comme ça. Alors, la Société québécoise d'information juridique, elle, c'est une société du genre sans but lucratif, en tout cas, qui a le mandat du ministère de la Justice de publier les jugements de tous les tribunaux de la province. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'un jugement est publié, par exemple, dans un district judiciaire, je sais pas, moi, s'il y a un jugement qui est publié le mardi dans le district judiciaire de Trois-Rivières, attendez pas que le mercredi soit déjà en ligne. Là. Il y a toujours un délai là, que je ne connais pas comme tel, là, mais c'est pas instantané. Tous les jugements, normalement, doivent être publiés sur SOQIJ. Alors, ça fait en sorte qu'on a accès à une banque de données pas mal intéressante qui nous permet justement de retracer des jugements sur éventuellement des personnes qu'on enquête, qui sont d'intérêt, etc., etc. On ne peut pas voir, c'est bien important là de faire la différence, c'est pas un moteur de recherche qui nous permet de suivre les développements d'un procès qui aurait lieu dans une cour de justice quelconque. C'est-à-dire qu'on a le jugement, point à la ligne. Donc, le jugement qui a été rédigé, mettons, par le juge, tout simplement. Donc, c'est pas un endroit où on va savoir que M. Joe Tremblay a été accusé, par exemple, de vol, puis que maintenant c'est l'enquête préliminaire, puis que ci, puis que ça, puis etc. On suivra pas les étapes. C'est vraiment un endroit où on retrouve donc des décisions, si vous voulez, ou des jugements. Alors ça, c'est super important de bien comprendre ça. Alors, compte tenu qu'on s'intéresse à la loi sur la sécurité privée, au bureau de la sécurité privée, ainsi de suite, alors je vais vous donner un exemple en fonction de cela. Évidemment, on peut faire des recherches, comme je le disais, dans toutes les juridictions, donc la Cour d'appel supérieure, Cour du Québec, ainsi de suite. Alors, en ce qui nous concerne, on va aller ici devant le tribunal administratif du Québec, qui est chargé, c'est précisé d'ailleurs dans la loi sur la sécurité privée, de rendre jugement lorsqu'il y a des litiges concernant cette loi-là. Alors donc, on va dans la section Affaires économiques. Alors, on va ici. Alors, on peut faire une recherche, évidemment, par mots-clés. Un mot-clé, ça peut être un nom de famille, ça peut être bien des choses. Comme vous le voyez ici, on peut mettre le nom d'une personne qui est impliquée dans ce jugement-là, etc. En tout cas, bref, on a quand même plusieurs possibilités. Là, compte tenu, je vous montre un exemple général. Je vais utiliser les mots-clés bureau, sécurité, privé, tout simplement. Je vais faire une recherche qui va commencer le 1er janvier 2019 et qui va se terminer en 2020, en janvier aussi, et je vais faire terminer, tiens, ma recherche le 22 janvier. Donc, ça nous donne une période d'1 an. On va cliquer ici pour date, bien entendu, pour montrer au moteur de recherche qu'on est intéressé à faire une recherche par la date. Alors, on lance la recherche. Le moteur de recherche, évidemment, s'active. Et puis, bien entendu, que avec des mots-clés comme bureau, sécurité privée, ben, c'est pas un problème de trouver, évidemment, de l'information. Alors, vous avez ici, bon, il y a toujours, évidemment, des coquilles, là, il y a le moteur de recherche, là, ben, enfin, c'est pas un humain, évidemment, là, ça fait que parfois, il laisse passer des affaires, comme vous le voyez, il y a des trucs qui nous intéressent pas. Il y a des jugements qui ont été faits par la CTQ, Commission des transports, Régie des alcools, des courses et des jeux, ça ne nous intéresse pas, évidemment, qui se sont faufilés, mais jusque-là, bon, ben, c'est pas vraiment important.
Donc, vous avez ici l'essentiel des jugements qui ont été prononcés au TAC qui concernaient le Bureau de la sécurité privée. Fait qu'on va en prendre un au hasard. On va prendre, tiens, le premier de l'année dernière, qui a eu lieu finalement le 16 janvier. C'est-à-dire que non. On va prendre le suivant, celui du 28. Mathieu Manta-Bastien. Alors, on a le nom de la personne. On va voir. Alors ici, ce sont toutes des poursuites, soit dit en passant, qui se font d'un requérant vers l'intimé, donc d'une personne vers le Bureau de la sécurité privée. Généralement, ce sont des appels, on va dire ça comme ça, ce sont des appels suite à des décisions prises par le Bureau de la sécurité privée. En gros, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on a déjà accès ici à notre jugement qui, d'après ce que je comprends, est en date donc du 28 janvier. On a la référence du jugement, si jamais on voulait le retrouver, ce qu'on appelle la référence neutre. Donc, un œil averti ici là, verrait que ce jugement-là a été rendu en 2019 dans la province de Québec, QC, et devant le tribunal administratif, donc le TAC. Puis, évidemment, il y a un numéro de série qui est le 01699. Le dossier de la Cour, lui, c'est celui que vous voyez là à l'écran. Bon. Alors, Mathieu Manta-Bastien contre le Bureau de la sécurité privée. Alors, on a une décision, qu'est-ce qui se passait? Une sorte de recours, alors on peut lire ça. Conteste une décision rendue par le BSP qui révoque son permis d'agent de serrurerie, au motif qu'il a été reconnu coupable d'une infraction criminelle en lien avec l'exercice de l'activité pour laquelle le permis a été délivré. Alors là, il ne satisfait plus aux normes, ce monsieur-là, fort probablement, qui sont évidemment décrites dans la loi sur la sécurité privée ainsi que dans les normes de comportement. Bon, alors ce monsieur, sa principale prétention est que les voies de fait ne sont pas en lien avec l'activité de serrurerie. Alors, autrement dit, on peut supposer là qu'il n'a pas agressé personne alors qu'il exerçait à titre de serrurier détenteur d'un permis du BSP. Bon, en tout cas, ce sont ses prétentions à lui. Alors, vous avez le jugement. Ben non, évidemment, on ne le lira pas article par article, là, mais bon, ça vous donne une bonne idée de la précision des affaires. C'est un jugement assez long, d'ailleurs. On peut voir, là, il y a pas mal de matériel là-dedans. Il y a sûrement des citations d'autres jurisprudences. Et puis, bon, ben bref. Alors, vous avez la conclusion en bas. Alors, dans ce contexte, le tribunal ne trouve pas de circonstances particulières justifiant d'écarter le critère d'avoir obtenu un pardon et de conclure que la révocation du permis d'agent est déraisonnable. Pour ces motifs, le tribunal rejette le recours donc de M. Manta et, par le fait même, confirme la décision du BSP. Voilà. Alors, on peut comprendre aussi que le procès en question s'est déroulé devant un juge, donc un juge administratif, le juge Cormier. Il peut y avoir des quorums aussi à deux, donc deux juges. Bon, il semble que ça dépend là, de je sais pas quoi exactement, là, de l'ampleur peut-être de la tâche ou du litige à régler. Mais cet événement, ici, on avait un seul juge administratif. Fait que ça ressemble à ça. On revient au début. Si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez toujours télécharger en appuyant ici le document, le transformer en version PDF, ainsi de suite, en conserver une copie, puis tout ça. Ça fait que ça devient un outil très intéressant en ce qui concerne justement notre formation. Et à la limite aussi, évidemment, un outil d'enquête fort à propos aussi. Alors voilà. Merci d'avoir écouté cette capsule et au plaisir justement de vous en préparer une autre. Et n'oubliez pas que si vous avez une question quelconque, n'hésitez pas évidemment à m'en faire part. Merci et à bientôt.